D'après Romains 1,18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parler de la colère de Dieu n'est pas un sujet à la mode aujourd'hui. On se plaît à parler de son amour, de sa bonté. Les idées de miséricorde excluent les exigences de la justice et le droit au châtiment. On croit que l'amour ne châtie pas. Il est vrai que Dieu est amour, mais alors pourquoi exprime-t-il sa colère parfois dans des actes de punition ? La colère de Dieu, l'autre face de Dieu à la lumière de son amour. Des érudits, des théologiens ou même des croyants humanistes demandent pourquoi on devrait encore penser qu'un Dieu d'amour exigerait qu'une pénalité soit attachée à la violation de ses commandements. Pourquoi un Dieu prévoyant et miséricordieux se laisserait-il affecter par des contrevenants au point d'éprouver du ressentiment et de la colère ? Comment concilier l'image paradoxale d'un Dieu, juge sévère, avec celle d'un Père magnanime comme celui du Fils prodigue de la parabole du Christ ? En Luc 15, mais le Père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Vous vous souvenez de cette parabole concernant ce jeune homme qui veut aller prendre sa part d'héritage et aller la dilapider dans une vie qui lui paraît plus agréable que celle de la ferme. Et qui va absolument tout dépenser et finalement se rendre compte que finalement chez son père il était bien mieux qu'avant et il revient. Beaucoup de commentateurs et d'écrivains déclarent que des termes comme colère, courroux et fureur attribués à Dieu sont archaïques et barbares. Est-il raisonnable et possible de maintenir en ce XXIe siècle des concepts de déplaisir divin, de justice rétributive de Dieu, d'expiation de Christ par substitution pénale afin de racheter l'humanité déchue ? Cette doctrine biblique est complètement en opposition avec les enseignements du Nouvel Âge, qui fait de Dieu une essence pénétrante plutôt qu'une personne souveraine. La spiritualité du Nouvel Âge enseigne que chaque personne se jugera elle-même, comme si le cœur humain pouvait par lui-même s'autogérer. Elle présente un Dieu positiviste, neutre par rapport à la justice, dont la miséricorde devient une autorisation pour pécher. Cette philosophie fait de chaque personne un Dieu et une loi pour elle-même, libre de piétiner le droit et le confort des autres alors qu'elle proclame sa propre justice. Il va falloir que nos yeux s'ouvrent à la réalité d'un standard absolu de justice arbitré par un juge juste et saint. La Bible nous dit en Romains 3, 5 et 6 : « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? » Nous allons donc nous efforcer de répondre à toutes ces questions grâce aux Saintes Écritures. Commençons par la colère, une colère incomprise. De nombreux psychologues, pédagogues et laïcs ont du mal à admettre la notion de déplaisir divin face au mal qui se commet sur terre. Cependant, le texte biblique est parsemé de ces allusions au mécontentement divin. Des mots sont employés, tels que colère, courroux, fureur. Nous devons d'abord nous poser cette question. Est-ce que Dieu resterait impassible, sans état d'âme ou sans souffrance personnelle devant le mal et ses effets dévastateurs ? Les mots employés
par les prophètes étaient propres à leur langage, et ils souhaitaient être compréhensibles. Dieu, dans l'inspiration, utilise un langage humain. Deuxièmement, une colère différente. Pour nous, humains, le mot colère, courroux, fureur, tous ces mots sont liés à l'animosité, la rancune et la rancœur. Quand on nous parle de Dieu, nous préférons entendre d'autres mots. Cependant, nous devons lui reconnaître le droit à une colère toute divine, absolument pure, sage et sacrée, mais sans ressentiment coupable. Nous devons prendre au sérieux ce que ces mots, qu'on veut écarter, véhiculent comme implication de Dieu dans des situations où il se dit offensé. De même que nous comprenons dans une certaine mesure son amour, un terme aussi à connotation humaine, nous devons pouvoir saisir ce que les écrivains bibliques ont voulu transmettre de manière judicieuse en parlant de sa colère. Dieu nous interpelle de manière précise pour accrocher notre attention. En Jérémie 2,35, il est dit « Malgré cela, tu dis « Oui, je suis innocente. Certainement sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis « Je n'ai point péché. » Là, Dieu est prêt à nous affronter à cause de notre péché. Et en Matthieu 3,7, il est dit « Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, et c'est Jean-Baptiste qui parle, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» La colère dont on parle là n'est pas forcément cette colère liée à une animosité, mais une colère sainte et divine comme nous en avons parlé. La Bible parle aussi de la colère à venir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Toutes ces paroles proclament sa colère. Et le livre de l'Apocalypse présente par 9 fois la colère de Dieu. On parle de la colère de l'agneau, qui est aussi celle de Dieu, puisqu'ils partagent le même trône. Les plaies, qui sont des manifestations de la colère de Dieu. La coupe de son ardente colère contient une promesse d'ailleurs de manifestation dramatique de mécontentement divin contre des rebelles qu'il a supportés jusqu'à la fin. Dans le psaume 5, de 5 à 7, il est dit « Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » On y voit l'antagonisme divin envers le péché et ceux qui le pratiquent. Archibald Hodge insiste sur le fait que quoique le cœur de Dieu demeure éternellement calme, tant il est profond et fort, l'ardeur de sa colère est terrible. Parfois, sa colère est associée aux manifestations terribles des éléments déchaînés de la nature. En cela, les auteurs de l'Ancien Testament ont voulu faire comprendre la réalité d'un Dieu personnel qui ne plane pas de manière détachée au-dessus des hommes, mais qui est directement touché par tout ce qui nous arrive. Et le désir de Dieu est que nous nous détournions du péché. Maintenant, voyons des preuves de sa colère. Quand des pécheurs ont provoqué son indignation suprême, alors des plaies sont sorties de lui. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, verset 33, quand les Israélites ont voulu manger de la viande, alors qu'il n'y avait que de la manne, que Dieu leur donnait la manne tous les jours, Dieu leur a donné des cailles à manger. Et à la fin, voici ce qu'il est dit. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Oui, il a parfois frappé instantanément des hommes qui sont morts en sa présence. Voyons dans le Nouveau Testament un autre cas. En Actes 5, de 5 à 10, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?
Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Je ne m'attarderai pas sur l'explication de ce passage, mais c'est pour dire que parfois la colère de Dieu frappe instantanément. De plus en plus d'étudiants de la Bible pensent que la colère de Dieu n'est pas personnelle, mais que le châtiment des transgresseurs n'est que le simple produit de lois naturelles ou spirituelles établies par le Créateur, ces lois ayant été violées. Certains disent même que la destruction finale se fera par le mal autodestructeur qui est en eux et ne viendra pas d'une réaction personnelle d'un Dieu qui met de l'ordre dans son univers. Il est vrai que la loi de cause à effet produit de la dégradation, mais il dit clairement qu'il punira les transgresseurs par une action immédiate ou différée. Prenons par exemple le déluge, Genèse 7, 22 et 23. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Autre exemple, la destruction des premiers-nés d'Égypte. En Exode 12, 29, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Dieu juge les hommes et leurs actions. Il n'aime pas le mal, mais il arrive qu'il modifie sa colère aussi, selon les situations. On pourrait lire dans Osée 11, verset 9, pour prendre un exemple. « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. » De toute façon, Dieu ne se réjouit pas de punir les hommes, et sa colère se traduit par ce qui n'est pas coutumier chez lui, ce qu'il appelle son œuvre étrange, son travail inouï, en Ésaïe 28, 21. Elle est cependant l'expression de sa légitime indignation, de son ressentiment personnel à l'égard du péché. Elle n'est qu'un des nombreux aspects de sa personnalité complexe. Elle est totalement justifiée et légitime. Elle entre dans la trame de ses attributs divins, tels que sa sainteté, sa justice, sa sagesse et son amour. Et cette colère, elle est la plupart du temps accompagnée de miséricorde. Dieu nous confond toujours, car sa colère et sa compassion coexistent merveilleusement. Il proclame qu'il est lent à la colère et riche en bonté. C'est ce qu'on peut lire en Exode 34, 6. L'Éternel passa devant lui, c'est Moïse, et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Léon Morris a bien exprimé ces deux attitudes divines dans cette affirmation. Sa colère et son amour ne sont pas mutuellement exclusifs, car il n'est pas capricieux ou arbitraire. Il n'impose pas des punitions sans raison. Oui, nous pouvons affirmer que la colère de Dieu contraste énormément avec celle de l'homme, qui, d'après la Bible, n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous vous souvenez du texte de Jacques 1, verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Le juge de toute la terre. En Apocalypse 6, de 15 à 17, il est dit « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ce texte nous pose une question. Qu'est-il arrivé à l'amour et à la miséricorde ? Comment harmoniser, une fois encore, l'image de l'agneau immolé qui pardonne à ses bourreaux avec le juge vengeur de l'Apocalypse ? Cependant, tous ces attributs irréconciliables en apparence jaillissent d'un caractère cohérent qui est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. C'est à la croix qu'il se révèle le mieux, là où justice et miséricorde, ou grâce, se sont rencontrés et ont fait la paix, là où l'amour de Dieu qui se sacrifie s'avère être le motif de tous ses actes. Quand on examine les interventions judiciaires de Dieu tout au long du récit inspiré, on ne retrouve pas la caricature classique d'un tyran qui crache le feu pour détruire sa propre création. On découvre plutôt un créateur affligé qui balaye à contre-cœur dans les eaux du déluge tous ceux qui sont moralement inchangeables pour en sauver quelques-uns par lesquels il préservera la race humaine jusqu'à la venue de son Messie. On voit un père patient, longanime, qui agonise car il ne veut pas abandonner ses enfants égarés, dont la perversité déterminée l'empêche de les protéger de leurs puissants ennemis. Dieu n'est ni un procureur général, mégalomane et dur, qui arrive toujours à ses fins, ni un défenseur public impuissant. Notre Dieu paradoxal est à la fois souverain et flexible, indépendant et interactif, autoritaire et approchable. Alors qu'il est le grand initiateur dans sa conversation cosmique avec l'humanité, il est sensible à la contribution humaine. Ce qu'il a initié dans la création et la rédemption, il l'achèvera parfaitement par un jugement qui nous amènera à reconnaître la force et l'inévitabilité de la vérité, tout en nous laissant libres de l'accepter ou de la renier. Finalement, il accomplira sa volonté tout en étant frustré de ne pas pouvoir nous faire comprendre que ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que nous soyons sauvés et parvenions à la connaissance de la vérité. Parlons du jugement divin. Il a de nombreuses facettes, et on pourrait classer ces expressions selon le schéma suivant. Parlons premièrement de cette justice intrinsèque. Parce que Dieu a conçu et soutient la création qui opère selon des lois de vie bienfaisantes, des conséquences résultent de la violation de ces lois. Ces conséquences révèlent le caractère destructeur inné du péché ou du mal, qui est en réalité de l'anarchie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de loi. On se détruit en faisant des choix suicidaires, destructeurs de la vie. Romains 1, verset 20 nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » C'est donc la justice intrinsèque. Deuxième aspect de cette justice de Dieu, c'est l'abandon divin. C'est la deuxième étape. Premièrement, il y a violation des lois et donc effet évident à la suite de cette violation. Deuxième étape, l'abandon divin. Ceux qui rejettent la vérité et ses ouvertures rédemptrices avec persistance sont livrés aux ténèbres. Ils ne reçoivent plus de lumière divine, Dieu les abandonne. On continue le texte de Romains 1. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc finalement, ils sont abandonnés par Dieu, ils finissent par se détruire, leur vie, leur caractère, ils sont sous l'emprise d'oppression démonique, et aussi ils peuvent devenir victimes des actions agressives de ceux qui les entourent. Dieu leur a retiré sa protection. Troisième phase, troisième étape, un jugement par le moyen d'agents humains hostiles. L'étape qui suit donc la précédente, et puisque maintenant leur conduite est immorale ou oppressive, Dieu permet qu'ils soient livrés à un jugement extérieur, comme une correction, s'ils le reçoivent ainsi, ou une punition en cas contraire. Cependant, aussi étonnant que cela paraisse, Dieu n'inspire pas l'hostilité des ennemis. Celle-ci naît de leur propre cœur méchant, mais Dieu s'en sert et le fait concourir à ses desseins. Dieu a employé autrefois l'Assyrie, le bâton de sa colère, pour redresser ou punir Israël.
Quatrième aspect, le jugement par la coopération humaine. Comme le peuple d'Israël a fait alliance avec Dieu, il s'est placé sous sa tutelle directe. C'était une théocratie, donc le peuple acceptait la discipline directe de Dieu. Ce peuple était tenu pour plus responsable et devait atteindre un standard moral plus rigoureux. Lors de leurs errements, Dieu les a directement corrigés par des jugements divins. Ça pouvait se manifester sous forme de sécheresse, de famine, de guerre. Idéalement, en réalité, Dieu voudrait inscrire ses lois dans les cœurs afin que l'on atteigne la maturité spirituelle et donc la justice. Enfin, le cinquième aspect du jugement de Dieu, ça peut se manifester sous forme d'une intervention divine directe. Il s'agit du type de justice le moins ambigu qui est délivré par Dieu lui-même. Il peut agir par la manipulation miraculeuse des forces de la nature ou par des anges. Par exemple, le déluge. En Genèse 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit : j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Deuxième exemple, le cas de Sodome et Gomorrhe. La Bible n'est pas ambiguë à ces sujets. Bien que Dieu soit attristé par cet acte étrange, il intervient pour un bien supérieur. Mais même dans ce cas, sa miséricorde est agissante. Il offre des opportunités de retour, de repentance, et ceux qui acceptent de se séparer du mal reçoivent un moyen d'échapper. Par exemple, Ninive, où, avant le déluge, Noé a appelé ses contemporains à la repentance. Oui, au-delà de tout, Dieu contrôle et n'est pas indifférent à l'injustice de la méchanceté. Sa justice prévaudra finalement. La colère de Dieu, nous l'avons vu, est totalement légitime et justifiée, puisqu'elle est l'expression de son indignation, de son ressentiment personnel à l'égard du péché ou du mal. Cette colère doit s'exercer contre des enfants de colère que nous sommes tous. Éphésiens 2, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, parce que Dieu est riche en miséricorde, Éphésiens 2, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc il y a un moyen d'échapper à la colère divine, d'en être délivré. Nous voyons dans ce texte comment Dieu nous a rendus à la vie, en buvant lui-même la coupe de la colère divine à notre place. Voyons quelques textes. En Jean 18, verset 11, il est dit : Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Oui, c'était une épreuve amère qui l'attendait. Il ne savait pas s'il allait endurer sa violence. En Luc 22, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Oui, il la craignait, il en avait peur. Cependant, il a choisi de la boire, malgré son caractère repoussant. Cette expérience cruelle et incontournable était seule capable de résoudre le problème du péché à l'échelon universel. Boire la coupe de Dieu équivalait à recevoir un châtiment, le châtiment que méritait la désobéissance de tous les hommes. Dans le psaume 75, verset 8, il est dit : « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse, tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Car en effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Oui, cela est dit en Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'était notre sort
mais Dieu a conçu un plan de sauvetage, le plan du salut par lequel Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, vint sur la terre subir la colère de Dieu à notre place, en mourant sur la croix, portant le poids des péchés du monde. Ô mystère insondable! C'est le summum de l'amour divin, un amour qui se sacrifie, mais qui ne peut négliger la justice. En Romains 5, 8 et 9, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est ainsi que les croyants sont justifiés par son sang, c'est-à-dire considérés comme justes. Il y a là substitution par le sacrifice de Christ. Ils sont délivrés de la colère de Dieu. Ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus à leur place sont libérés du péché et de la mort éternelle. Par contre, d'après Romains 1, 18 à 20, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, si l'on n'est pas sauvé et délivré de la colère divine par le sang de Christ en croyant en lui, eh bien on devra la porter nous-mêmes. L'Apocalypse, le livre de la fin, parle de la colère de Dieu. Par 9 fois, Dieu va agir de manière décisive et directe. La race humaine est endurcie au point de non-retour. Les pécheurs, par leur propre choix, sont tellement unis avec leurs péchés qu'ils ne peuvent plus en être séparés. Le jour de la colère de Dieu va finalement manifester la réaction de Dieu face à l'accumulation du péché de tous les âges. Ce jour-là, Dieu va enfin répondre au péché selon sa sainte et juste nature. Finalement, les vrais sentiments d'un Père compatissant et brave vont jaillir. Le sang des innocents, la sueur des esclaves, les larmes des opprimés qui ont détrempé la terre ne sont pas passés inaperçus. Dieu a pris note. Le divin héros va répondre à une planète rebelle en manifestant son jugement sur ses actes de barbarie. Il va déverser ses plaies. Apocalypse 16. Tu es juste, toi qui es, qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Il est certain que le portrait de Dieu présenté dans l'Apocalypse ne coïncide pas avec l'image dépeinte par les tenants du Nouvel Âge. Le premier dépeint une personne divine qui intervient judiciairement dans les affaires des hommes. Le deuxième, une force cordiale, mais floue, qui ne va pas se salir les mains à exercer une justice rétributive. Pourtant, la plume prophétique est claire. Le jour de Dieu implique une action divine directe. Ésaïe 13, 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Sophonie 1, 18. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et l'apôtre Paul confirme en Romains 2, 5, 6.
Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. La miséricorde doit finalement battre en retraite et la justice avancer sa marche. Le Dieu d'amour reste résolument ferme et quand sa grâce est pleinement insultée, la main qu'il a offerte pendant des milliers d'années frappe de toute sa formidable force. Car, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tous ces passages de l'Ancien Testament paraissent durs. Est-ce bien le même Dieu en la personne de Jésus qui se laisse torturer et mettre à mort sans dire un mot? Oui, c'est bien lui, à qui a été remis le jugement. En Jean 5, il est dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et c'est parce qu'il a abandonné sa vie totalement qu'il peut maintenant exercer sa fonction de juge avec autant d'assurance. Il sait par expérience, une expérience agonisante, que tous les sacrifices ont été faits pour sauver les égarés et les perdus. Nos sensibilités civilisées ont du mal à supporter l'intensité de ces jugements. Il est possible que dans ces récits de jugement, Dieu revendique une situation qu'il permet. Prenons l'exemple de Job. Ce n'est pas Dieu qui afflige Job. Il laisse Satan lui infliger une souffrance hors du commun. Dieu permet à Satan de faire ce qu'il veut avec cet homme. Lisons le texte, Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Si l'on fait une analogie, peut-on assumer alors que là où la Bible parle de la colère divine, Dieu revendique, en vertu de sa souveraineté, une situation où il permet aux forces du mal d'agir? Cependant, Dieu ne parle pas symboliquement. Quand la colère de Dieu est déversée, il s'agit de quelque chose qui était contenu au ciel et qui est maintenant relâché du ciel sur la terre. On ne peut pas la contourner. Cette doctrine biblique de la justice rétributive de Dieu est une réalité devant laquelle nous devons nous incliner. Cette réalité devrait nous faire réaliser que le péché, le refus de reconnaître que ce que Dieu a fait est parfait, que ses lois sont justes, le péché donc est très sérieux et ne peut être juste oublié et passé par-dessus. En conclusion, est-ce ce que Dieu voudrait? C'est-à-dire le jugement, la destruction? Certainement pas. Dans 2 Pierre 3,9, il nous est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » À chaque instant, Dieu plaide avec l'humanité. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Jésus a déjà payé le prix de nos fautes. Il a subi le jugement et la colère de Dieu en notre faveur. Il a été jeté dans les ténèbres comme un être méprisé et rejeté des hommes. Comment répondrons-nous à un Dieu comme lui? Laisserons-nous le Saint-Esprit nous purifier et nous séparer du péché aujourd'hui pour lui éviter de chagrin de nous détruire un jour? Eh bien, nous pouvons le laisser faire de nous chaque jour une nouvelle création, afin que nos cœurs battent en harmonie avec le sien, le jour où il requérira une terre nouvelle, purifiée de tout mal.